Donc, la Mishnah, donc on est dans Daf Samchet. La Mishnah dit, Nida Shebat Rasma Yom Shivi'i, Shahadit, Uma Sa'atehora. Donc, on a dit qu'une femme Nida, donc de l'époque, à l'époque, une femme Nida, quand elle est saignée un jour, eh bien, elle compte jusqu'au 7e jour. Même si elle saigne pendant, on s'en fout. Le 7e jour au soir, si elle est propre, elle fait le mikvé, elle est pas cachère, elle est propre à son mari. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà une femme Nida, Bat Rasma Yom Shivi'i, Shahadit. Elle a vérifié le 7e jour au matin. Elle a vu qu'elle était tahor, c'est propre. Au Venesh Machot, l'eau est friche. Par contre, l'après-midi, le 7e jour de l'après-midi, elle n'a pas vérifié ce que c'est. Elle s'est pas fait un examen. Et donc, le soir, elle est partie au mikvé. Et 3-4 jours après, elle vérifie, elle fait un examen, donc elle est tamée. Il y a du sang. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Pendant qu'elle était pure? Oui, après le mikvé. Après le mikvé, 3 jours, 4 jours, 5 jours après, je sais pas combien de temps, elle avait du sang. C'est-à-dire, on va pas dire, mais puisqu'elle a saigné aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une tâche depuis 4-5 jours en arrière, et donc, peut-être que le mikvé n'est pas bon. Non. Tehora. Maintenant, si maintenant, elle a fait l'examen le 7e jour au matin, elle a trouvé que c'est tamé. Et l'après-midi, elle n'a pas fait d'examen. Et après quelques temps, elle vérifie, elle trouve qu'elle est tahor. 2-3 jours après, elle trouve qu'elle est tahor. Évidemment. Elle est considérée comme tamé, puisque pour l'instant, on n'a pas eu une possibilité pour que elle soit tahor et qu'elle fasse le mikvé. Et maintenant, le Gemara dit, il dit donc ce qu'on a dit tout à l'heure dans le premier cas, qu'une femme nida qui a donc vérifié le 7e jour au matin, elle a vu qu'elle était tahor. Et après, le soir, elle n'a pas vérifié, elle a fait le mikvé. 3-4 jours après, elle trouve qu'elle est tamée. Quand on la trouve tamée, le jour où elle la trouve tamée, ici, elle l'a trouvée tamée, donc après, mais tamée, ce qu'on a dit, donc, elle rend tamée tout ce qu'elle a touché auparavant, mais donc soit tous les 24 heures, soit donc de l'examen de la veille. Maintenant, si elle a donc des cycles réguliers, à partir du moment où évidemment elle a saigné. Rabbi Omer, Rabbi dit non monsieur, toute femme qui n'a pas fait un examen le 7e jour l'après-midi avant le mikvé et qu'elle n'a pas vu qu'elle était tahor, même si le matin elle a vérifié qu'elle était tahor, si l'après-midi elle ne vérifie pas, eh bien elle est tamée. Ça c'est Rabbi Dan, donc il est très mahmir. החכמים אומרים, אפילו בשניים לנידתה, בת קומסה טהורה, ובנש משהו תפריד של חזמן בת קומסה טהורה, אז בהזקת טהורה. החכמים ils sont encore plus mérites. החכמים ils ont dit, même pas le 7e jour. Imagine que le lundi seulement, le 2e jour. Elle vérifie, elle trouve qu'elle est tahor, il n'y a rien. Et après elle fait aucune vérification. Et le 7e soir, donc le 7e jour au soir, elle fait mikvé. Il n'y a aucun problème. Et même si elle trouve tamé 3-4 jours plus tard, on dit que c'est hazaka tahora, elle est tahor, il n'y a pas de problème. Gemara, Itmar, Rav, Amar, Zafa, Vadai. Bédévé, Amar, Zafa, Safer. Alors on dit comme ça. Rav, il a dit, cette femme-là qui donc a trouvé qu'elle a saigné 3-4 jours plus tard, il a dit Zafa, Vadai. Parce que nous, rappelons-nous, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a saigné. Parce que elle a, donc le 7e jour, elle a fait le mikvé le soir, sans vérifier l'après-midi. Après 3-4 jours plus tard, elle a vu qu'il y a du sang, mais elle n'a pas vérifié le jour d'avant, ni le jour d'avant. Donc, est-ce qu'elle a saigné 3 jours successifs ou pas? Alors, Rav il a dit, elle est zavavadai. Si elle a saigné aujourd'hui, c'est sûr qu'elle avait saigné déjà il y a 3 jours, et donc elle est zavavadai. Mais les Véama, Zava, Safer. Rav il dit non, ma piton. Safer, on a un doute, on ne sait pas. Alors, il m'a dit, Ahia, sur quelqu'un on parle. Cette discussion de Rav et de Lévi, sur quelqu'un. Et les Ma'arisha, si tu me dis qu'on parle de la Risha ici, c'est dans le premier cas, où elle a vérifié le 7e jour le matin, elle a vu que c'était tahor, l'après-midi elle n'a pas vérifié, elle a fait le mikvé, et 3-4 jours plus tard elle a vérifié, donc elle était tamée, il dit, mais ça, on a déjà dit qu'elle était tahor. Donc il n'y a même pas de zava ici, il n'y a pas de notion de zava, n'existe pas ici. Et la sifa, c'est quoi la sifa? C'est quand on a dit, une femme qui a signé, qui a donc une femme nida,
elle a compté. Le 7e jour au matin, elle a vérifié, elle a vu qu'elle était tamée. Le 7e jour, l'après-midi, elle a pu vérifier. Ensuite, elle a fait le mikvé. Et 3-4 jours plus tard, elle a vu, donc, elle s'est vérifiée, elle a vu qu'elle était tamée. Alors nous, sur ce cas-là, Rav il a dit, puisqu'elle était tamée le 7e jour le matin, puisque 3 jours plus tard, elle était encore, donc elle avait du sang, certainement qu'entre les deux aussi, elle a gêné, elle les avale 100%. Alors que Lévi dit non. C'est pour ça que l'Agma a dit, Bish lama safir zavar menan, je comprends, puisque on n'a toujours pas la certitude. C'est vrai qu'elle a vu le 7e jour, elle a vu 2-3 jours après, mais entre les deux, peut-être que non. Donc je veux bien safir zavar. Et la zavar vadaï nami, hadebat ramazadola. Comment tu dis qu'elle est zavar vadaï? Puisque nous on a dit, sur ce cas-là, qu'elle a vérifié le 7e jour au matin. Elle a trouvé tamé. Oui? Le 7e jour au matin, elle a trouvé tamé. Après, elle a, donc, l'après-midi, elle n'a pas vérifié, elle a fait une mikvé le soir. Et ensuite, 3 jours plus tard, elle a vérifié. Elle a trouvé que c'est tahor. Si elle est tahor, mais il n'y a pas 3 jours, pourquoi dire que ça va vadaï? Elle a, qui etma de Rav Levi, shmata be'apé nafsha etma. Et là, il a dit, en fait, la discussion entre Rav et Lévi, c'est un enseignement à part. Comment? Comment il a dit comme ça? C'est pas du tout une discussion sur notre Mishnah. Il dit, Neda shibat ras ma bayom hashiveh shahrit. Donc, une femme Neda qui a vérifié le 7e jour le matin. Omat atemea, elle a trouvé qu'elle était tamée. Obenash meshot lo evrisha. Et dans l'après-midi, le 7e jour, elle n'a pas vérifié. Elle est partie faire le mikvé. Ola halamim batra omas atemea. Comment je sais que vos mikvé, elle était tamée le matin? Non, mais ça va rien, mais l'après-midi, elle n'a pas saigné. Mais pour Nida, il suffit que dans l'après-midi, tiens, il dit, c'est bon, tu peux faire le mikvé. Rava ça va vadaï. Vélévia, ça va ça faire. Rav, il a dit, c'est sûr qu'elle est zava. Et Lévi dit non. On explique. Rava, ça va vadaï, c'est sûr qu'elle est zava. Pourquoi? Puisque le 7e jour le matin, elle était tamée. Et maintenant, elle est tamée. Donc, c'est sûr qu'elle est tamée, donc pendant 3 jours. Donc, elle est avadée. Lévi Amar, Lévi, il a dit non. Ça fait zava. Et moi, on passera bénévine. Il a dit non. D'accord, le 7e jour matin, elle était tamée. Maintenant, le 3e jour après, la mikvé, elle est tamée. Mais peut-être qu'entre temps, elle n'a pas saigné. Donc, il n'y a pas de zava vadaï. Et il a enseigné la même chose, Lévi, dans la Brita. Ahal hayamim. C'est-à-dire, après qu'elle a fait le mikvé, batra mas'a tehora, elle avait un examen, elle a vu qu'elle était tahor, ben batra mas'a tehora, ben batra mas'a tehora, ah, ça fait zava. Dans tous les cas, elle est ça fait zava. Pourquoi? Parce que on n'a pas la certitude entre-temps ce qu'il y a eu. D'accord? Après, on a dit, on a dit que cette femme-là, donc une femme, qui a vérifié le 7e jour au matin, elle a vu qu'elle était tahor. L'après-midi, elle n'a pas vérifié. Elle a fait le mikvé. 2-3 jours plus tard, elle fait un examen, elle trouve qu'elle est tamée. Nous, on a dit, tamée maintenant. Et on met tamée, comme on a dit. Donc, depuis les 24 heures, tout ce qu'elle a touché, c'est tamée. Alors, on va poser une question. Est-ce que donc ça va être une question contre Rava? C'est quoi la question? Parce que nous, on a vu que Rava, il a dit, une femme qui saigne pendant Zava, il n'y a pas de Thomas Me'et La'et. Quand est-ce qu'on a dit Me'et La'et, toute l'histoire, c'est une femme Nida, mais pas dans Zava. Or ici, on est dans Zava. L'Agma a dit, mais Vela vous devinez, le Rava Hadazimna. L'Agma a dit, mais attends, on a déjà posé la question à Rava. Pourquoi tu reposes la même question une deuxième fois, hein? Alors il dit non, c'est pas on pose une deuxième question. C'est pas la même question. C'est une autre question d'une autre braïta. Puisque là on a une Mishnah. Et donc on pose une deuxième question à partir d'une autre source. Ça fait évidemment 2 questions contre Rava. Alors, Amalach Rava, il te dit Rava, monsieur, qui Rava ne metta me'a me'at la'et, rish pirkin kai. Rava, il te dit, monsieur,
C'est pas comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Quand la Mishnah, on a dit que cette femme-là, elle rend impure, mais on parle pas du tout de notre cas à nous ici. On parle à Vishperkin. Vishperkin, c'est-à-dire le début de notre Pérec. Lequel? C'est celui-là. Donc, à propos de la fille qui, alors qu'elle était encore chez son père, elle a déjà eu son cycle. Oui. Pour rappeler ce cas-là, après nous, on a dit quand elle se marie, cette fille-là, selon Beth Hillel, on le donne toute la nuit. Et selon Beth Shammai, est juste l'acte, la relation du mariage. Quand une fille, elle a saigné. Elle revient chez le père. Non. Une fille, elle était chez son père, elle a déjà eu ses règles. Il a quel âge? Ça n'a aucune importance. Après, on a dit, elle s'est mariée. Si elle a ses règles, elle a plus de 12 ans. D'accord, 12 ans. Alors, après, elle s'est mariée. Beth Hillel, ils disent, toute la nuit du mariage, même s'il a 2-3 relations, ce qu'elle saigne, c'est pur. Parce que c'est la relation. Beth Shammai, ils disent non. Puisqu'elle a déjà eu ses règles, cette fille-là. Ça, on avait dit avant. L'acte lui-même, le seul acte qu'elle fait du mariage pour enlever sa virginité, ça, c'est le sang qui est pur. Après, si elle saigne de nouveau, même dans la même nuit, elle est nida. Ah, sur ça, il a dit, sur ça, Rava, il dit comme ça. Quand on a dit, parce que nous, on a dit, quand une femme, donc on vient de parler de ce cas-là, cette fille-là, donc, elle a déjà eu ses règles chez son père, maintenant elle se marie le soir même, selon Beth Hillel, ils ont dit toute la nuit qu'elle saigne, c'est tamé, n'est-ce pas? Pardon, c'est tahor. Beth Hillel, ils ont dit toute la nuit c'est tahor. Maintenant, si elle saigne le deuxième, troisième ou quatrième jour, d'accord? Alors on dit, on aurait pu penser nous ça veut dire, étant donné que cette fille, elle a eu ses règles avant donc le mariage. Après, elle s'est mariée, elle a eu du sang qui est tahor. N'est-ce pas? Et donc, j'aurais pu penser. Elle ne peut pas avoir 2 fois dans la semaine ou dans le mois. Eh oui. Non, mais une femme qui est, regarde, elle a ses règles déjà. Alors, le soir du mariage, ils font l'acte, elle saigne. C'est pur. Après, elle saigne bah oui. Elle doit attendre quand même. Non, elle a déjà fait le compte, c'est bon, ça, tout ça. Elle a fait le mikvé, tout ça, c'est impeccable. Le soir du mariage, elle C'est saigne. pas possible pour qu'il revienne encore une fois. Non, c'est pas une question qu'elle revienne une deuxième fois. Et tu peux très bien, quelqu'un peut très bien se marier, et la femme, elle a ses règles un jour plus tard, 2 jours plus tard. D'accord, mais Donc, dans le cas où elle a déjà eu. non, mais c'est pas, je parle pas, non, quand on dit elle a déjà eu, déjà eu, c'est pas cette semaine. C'est une fille qui a déjà ses règles. On sait. Elle a fait tout le truc. Tout le processus, elle fait mikvé, le soir elle se marie avec son mari. Elle saigne le jour même, le soir. Très bien. C'est du sang pur. Très bien. Si maintenant elle saigne le deuxième jour. C'est du sang pur. Mais putain. C'est pas possible qu'elle fait dans 2 semaines. Peut-être qu'elle a ses règles maintenant. En 2 semaines. Non. Qui t'a dit que c'est 2 semaines? Peut-être que c'est 3 semaines. Peut-être qu'elle s'est mariée. Non, mais on parle, nous, une femme qui a fait son cycle. Après, juste, elle a fait. Ah non, ça, monsieur, le mariage, c'est pas ça. Le mariage, on se marie quand on se marie. On peut pas savoir quand est-ce qu'on se marie. Comment on se marie? Tu es obligé d'attendre ton cycle. Très bien, mais elle peut se marier très bien à la 3e semaine, à la 4e semaine, c'est pas du tout un problème. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, si on parle de ça, ça ne se pose même pas la question. Mais nous, on parle dans un cas où c'est très rapproché, c'est impossible. Ouais, mais des fois, la relation, ça peut lui provoquer les règles. Imaginez un cas de force majeure, la femme elle doit se marier, elle doit se marier dans un mois, et il y a un... Parce que nous, on a dit comme ça. On a dit c'est une fille. On est en train normalement de parler dans un Nous, on a dit c'est une fille qui a donc déjà ses règles. Très bien. Après, on a dit donc le soir, elle s'est mariée, selon Beth Hillel, toute la nuit. Le mari, il peut avoir 3-4 relations avec elle. Tous les saignements qu'elle a, c'est pur. Ça, c'est Beth Hillel. Beth Shammai disent non. Uniquement l'acte. On a déjà dit que c'est l'acte. Même aujourd'hui, l'alkha, c'est uniquement après l'acte, c'est terminé. Ils doivent se séparer. Très bien. Maintenant, ce qu'elle vote du sang le 2e jour après le mariage, est-ce que c'est encore le sang de la blessure ou c'est le sang de Dinida. Nous on a dit, il n'y a pas, ça dépend. Nous on a dit, il n'y a que la première nuit où c'est tahor, après c'est tamé. Pourquoi? C'est comme ça. Ouais, mais on a dit... Parce qu'elle ne peut pas saigner
Ça peut être réveillé on a dit. Non, on a dit que c'est une femme qui a déjà ses règles. Si elle saigne 2-3 jours après, c'est que ça peut provenir des règles aussi. Et donc c'est tamé. Oui. Alors nous on a dit maintenant, étant donné, donc nous on a dit que cette fille-là, quand elle va par exemple avoir ses règles, elle est métama mais c'est-à-dire donc elle rend impure tout ce qu'elle a touché les 24 heures d'avant. Ok. Pourquoi on a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit parce que on aurait pu penser qu'il va me faire puisque cette fille elle est passée par un stade de sang pur, donc le soir du mariage. Imagine qu'elle saigne le lendemain du mariage, un jour après. Alors nous on aurait pu, tiens, puisqu'elle était dehors, et maintenant elle saigne. C'est considéré comme une petite fille qui vient de saigner, et ça commence maintenant. On te dit non monsieur, malgré tout, puisqu'elle avait ses règles avant le mariage, elle va donc rendre impure les 24 heures, tout ce qu'elle a touché pendant les 24 heures précédentes. Et si c'est le jour sur leur coupa, le jour même, c'est déjà arrivé. Oui. Alors comment ça se passe? Ils ne font pas l'acte, c'est assourd. Ça s'appelle Rabat Nida, ils doivent attendre, avec toutes les précautions, il faut qu'il y ait quelqu'un d'étranger qui dorme que dans la maison 2-3 jours, le temps qu'elle est au milieu, tout ça. Ah ouais. C'est arrivé ça? C'est ça. Mais ça arrive. Même avec les pilules? Même avec les pilules, ça peut arriver. Elle peut avoir des chocs, des émotions. Allez, on continue. Et Miège l'avait, après on a dit, si cette femme-là, elle a un cycle régulier, dans la Mishnah, on a dit comme ça, si le cycle est régulier, Daya Sha'ata, donc, puisqu'elle est régulièrement cyclée, dès qu'elle règle, c'est à partir de maintenant seulement qu'elle est tamée, pas avant. C'est valable le mariage quand même. Est-ce qu'elle est valable? Il n'y a pas de consommation. Et alors ça, on est 3 jours après, c'est pas un problème ça. Le mariage, par exemple, quelqu'un qui se marie, il n'y a pas de consommation. Est-ce qu'il est valable? Non, pas de Chine. Il donne la bague, ça y est, c'est terminé, monsieur. Non, même par exemple, pendant un mois, ils n'ont pas de consommation. Qu'est-ce que je s'en fous. Si elle doit sortir, il faut lui donner un guet, cette fille. Quand même, pareil que... Bien sûr, c'est une cri de Chine, c'est ça qui compte. Alors, est-ce qu'on va dire c'est une question contre Ravuna Barhiya? Amar Shmuel, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Ravuna Barhiya, Amar Shmuel. L'Omar, She'en Haïshak Ba'atawestet B'mizavata. Il dit, lui, il a dit qu'une femme, elle ne peut jamais fixer un cycle pendant la période de Zava. Or, ici, on est dans Zava. Et tu m'as dit que si elle a un cycle, alors, il n'y a pas Me'ait La'ait. Amar Ravuna Barhiya. Alors, il te répond, monsieur, quand est-ce que nous on a dit qu'une femme elle ne fixe pas un cycle pendant la zéva? C'est pas qu'elle ne fixe pas, c'est qu'elle n'a pas besoin de 3 fois pour enlever. C'est-à-dire que si elle saigne pendant le zéva, ça s'appelle 1. Ici, la prochaine fois, elle change de date, et bien ça change la date directement. C'est pas comme on a dit là, hier, on a dit qu'une femme, pour changer de date, il faut 3 changements différents pour enlever une date antérieure. Si elle est habituée à voir le 15 du mois, il lui faut 3 fois qu'elle change, elle ne voit pas le 15 pour que la date du 15 elle tombe et donc le cycle il change. Dans Zava, on n'a pas besoin de ça. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il a dit dans la Mishnah comme ça, il a dit même si la femme, elle a fait l'examen le 7e jour le matin, Rabbi Yehuda Omer, il a dit comme ça, si elle n'a pas fait le 7e jour l'après-midi, elle est considérée comme tamée. Parce que le 7e jour, selon Rabbi Yehuda, il faut qu'elle fasse l'examen le matin et l'après-midi. Si elle a fait l'examen le matin, elle a trouvé qu'elle était tahor, et elle n'a pas fait l'examen l'après-midi, eh bien, elle est tamée. Tania. Alors on a dit à Rabbi Yehuda, je ne comprends pas. Si on dit que la femme, pendant toute le Benesh Mashot, c'est-à-dire entre la Shki'a et la sortie des étoiles, elle met un examen là-bas et vérifie qu'elle ne saigne pas, hein. On comprend ton avis que si elle ne vérifie pas l'état. Et moi, mais maintenant que nous, toi tu dis, il faut qu'elle fasse un examen l'après-midi. Très bien, ici elle fait l'examen, maintenant à 7h, et à 9h elle va faire le mikvé. Qui t'a dit qu'entre 7h et 9h elle n'a pas saigné? Selon toi? Qu'est-ce que ça change? Qu'elle n'a pas vérifié de 7 à 9, ou même depuis le premier jour si elle n'a pas vérifié. Si elle a fait un examen le matin, le premier jour par exemple, qui t'a dit qu'entre-temps elle a saigné? On ne peut pas savoir ça. Alors là, on a dit, comment tu dis le premier jour, mais qu'elle est bandée à mal. Nous, même les hachamim, eux, ils ont dit à partir du 2e jour. Si elle a fait l'examen au 2e jour, elle a trouvé qu'elle est tahor, et après elle n'a pas fait l'examen, elle peut faire le mikvé après, c'est pas un problème. Comment toi tu me dis le premier jour? Il lui dit, monsieur In, on a un avis qui a dit le premier jour.
Bihatania, et voilà. Ama Rabbi, Rabbi il a dit comme ça. Sha'alti Rabbi Yosef Rabbi Shimon, quand ils étaient en route, j'aurais posé la question suivante. Nida Shevat Rasmanim, Shevi Isha Tomasateo, Rabbi Nashmashoto, Félicien Al-Halim, Bat, Tomasate Miamahu. J'aurais dit donc la question qu'on a nous dans la Mishnah. Une femme Nida qui a vérifié le 7e jour au matin, elle a vu qu'elle était tahor. L'après-midi, elle n'a pas vérifié. Elle a été faire le mikvé, 2-3 jours après, donc elle est tamée. Qu'est-ce que c'est? Alors, elle est tahor, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire jusqu'à présent. Maintenant, il aura posé l'autre question. Shishi, Hamishi, Revi'i, Shilishi, Sheni, si maintenant l'examen qu'elle a fait, c'est pas le 7e jour, mais le 2e, 3e, 4e, 5e ou 6e, lashna, il n'y a pas de différence. Après, Rabbi dit, Badishon, lo sha'alti. J'ai pas posé la question si elle fait un examen le premier jour. Peut-être j'ai eu tort chez le sha'alti que j'ai pas posé la question. Il dit parce que en fait, lui il dit la même chose. Mais quand une femme elle a saigné un jour, si elle demain le 2e jour elle vérifie, elle trouve qu'elle est pure. Nous on a dit c'est terminé, c'est bon, elle peut faire le mikvé. Si elle n'a pas vérifié, c'est pas grave. Mais alors dans ces cas-là, le 2e jour aussi c'est pareil. Le 1er jour pardon aussi c'est pareil. D'accord, elle a saigné ce jour-là. Imagine dans l'après-midi elle fait un examen, elle trouve qu'elle est pure. Pourquoi on ne se fierait pas sur cet examen? Que ce soit le 1er jour ou le 2e, c'est la même chose. Et pourquoi lui, il n'a pas posé la question? Il dit, parce que lui, Rabbi, il a pensé que comme elle a saigné ce jour-là, automatiquement, toute la journée, elle va saigner. Mais en vérité, c'est pas sûr. Si elle fait un examen et elle trouve qu'elle est tahor, le jour même, c'est valable aussi après. Il ne parle pas du tout de la quantité de... Non. Matniti na Mishnah dit, Hazav et Hazava shebat Rasman biyom rishon. Umas o tahor. Ubayama sheve umas o tahor. Alors, voilà le cas. Vous savez qu'un zav, c'est un monsieur qui a des écoulements en dehors donc, de la relation. Une zava, c'est une femme donc, qui a 3 jours de saignement de suite. Et tous les deux, ils doivent compter 7 jours de Shiva Aniri, parce qu'on appelle 7 jours de pureté. Ok? Bien. Il dit, l'un ou l'autre. Il se fait un examen le premier jour. Le zav, c'est pas obligé? Si. Non, si c'est 3 jours d'affilée. Mais c'est ce qu'on a. C'est quoi un zav? On parle de ça. Oui, on parle de ça. Alors, ils doivent compter 7 jours propres. Alors, l'un ou l'autre, ils ont vérifié le premier jour. Ils ont un examen, c'est tahor. Ils ont vérifié le 7e jour. Et c'était tahor. Mais 2, 3, 4, 5, 6, ils n'ont pas vérifié. Quel est le statut? Mais qu'est-ce qu'il vérifie l'homme? L'homme, ben, il regarde s'il n'y a pas d'écoulement. Mais le sang, ça, il n'y a pas besoin. Non, c'est pas du sang. Il le sent. Pas du tout. Des écoulements comme ça, tu ne les sens pas. Jamais la vie. Alors, quel est le statut? Rabbi Eliezer dit, comme ils ont vérifié le premier et le 7e, on considère que tout est bon. Premier c'est bon, 7e c'est bon, tout est bon, 7 jours, ils peuvent faire le mikvé. Rabbi Yoshua Omer, non, Rabbi Yoshua dit non, pas du tout. On compte le premier jour, 1. Le 7e jour, 2, il faut qu'elle continue encore 5. Comme ça. Ah, lui, tu comptes sur la vérification? Entre les deux, il n'a pas vérifié, ça ne compte pas. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui dit encore plus. Le premier jour, il ne compte pas, parce que peut-être que 2, 3, 4, 5, 6, ça va sonner. Il n'y a que le 7e qui compte 1. Et on continue 6 derrière. Voilà les 3 avis, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, pour cette Mishnah. Rabbi Akiva, Gemara. Hein? Sur ça, il est sévère, ce sujet. Mais il y a toujours Rabbi Akiva, on ne sait pas s'il est... Tania, Amal Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, לדבריך אתה מוני בסלוגין והתורה אמרה רבי יהושע אומר non אין להם אלא יום ראשון ויום שביעי בלבד. Rabbi Yoshua dit non, pas du tout. On compte le premier jour, 1. Le 7e jour, 2. Il faut qu'elle continue encore 5. Comme ça. Ah, lui, tu comptes sur la vérification? Entre les deux, il n'a pas vérifié, ça ne compte pas. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui dit encore plus. Le premier jour, il ne compte pas. Parce que peut-être que 2, 3, 4, 5, 6, ça va sonner. Il n'y a que le 7e qui compte 1. Et on continue 6 derrière. Voilà les 3 avis, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, pour cette Mishnah. Rabbi Akiva, Gemara. Sur ça, il est sévère, ce sujet. Mais il y a toujours Rabbi Akiva. On ne sait pas s'il est... Tania, Amal Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, לדבריך אתה מוני בסלוגין והתורה אמרה אחת החולן של תהיה מסור ביניהן. Donc Rabbi Eliezer il parle avec Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua n'oublie pas, il a dit le premier jour il compte, le 7e jour il compte
et elle continue encore 5. Alors Rabbi Eliezer dit, dis-moi, d'après toi alors, d'après toi on peut compter par intervalle. Or la Torah, c'est-à-dire tu comptes 1, même s'il y a 2-3 jours entre les deux c'est pas bon, tu comptes 7. Donc tu peux faire des comptes avec des sauts. Il dit mais c'est pas possible. Pourtant la Torah dit ça veut dire si tu considères que toi tu dis le premier jour c'est bon parce qu'elle a vu, le 7e jour c'est bon parce qu'elle a vu, les autres comme on ne sait pas, on considère qu'elle est tamée. Or si c'est tamé béhémet, le premier jour tu ne dois pas le compter. Mais on a dit que c'était or. Non. Rabbi Eliezer il a dit c'est bon, tout est or. Rabbi Yeshua maintenant, il a dit le premier jour c'est bon, le 7e c'est bon, il faut qu'elle continue. Sur ça, Rabbi Eliezer dit, comment tu dis que le premier et le 7e c'est bon? S'il y a une tombe entre les deux, on ne peut pas compter. Quand il y a 7 jours, il faut qu'il soit successif. 7 jours après l'autre. Tu ne peux pas interrompre entre les deux. Alors Rabbi Yeshua, alors il lui répond, Rabbi Yeshua, ואתה, אתה מודה בסדר של העקד ובנזיר שלך בסככות ופרעות שמונס בסדוגין ואתה מהווה של מפלו. Il dit pourquoi toi tu n'es pas d'accord avec ce cas-là que, rappelez-vous on a dit un zav, il compte 7 jours. D'accord? On a dit il compte 7 jours. Si maintenant il a compté 2-3 jours blancs, propres, après il a une relation, et donc il a une production séminale. Là-bas, c'est marqué que la production séminale, elle interrompt ce jour-là, mais elle n'élimine pas les jours précédents. C'est-à-dire, s'il a compté 3 jours, il n'y a qu'un écoulement de zav qui efface tout, parce que la Torah a dit qu'il faut qu'il soit 7 jours propres, mais si c'est une relation, ça, bon, il n'y a que ce jour-là qui est comptable, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est sorti. Hein? C'est assourd, hein? Oui, normalement c'est assourd, parce qu'il rend impur. Mais quoi qu'il en soit, ce jour-là, il n'est pas bon, et il peut continuer à 4. Donc tu vois bien que ça existe. La même chose, il lui dit, Nazir, un nazir, nous on sait qu'un nazir, il n'a pas le droit donc de se rendre impur pour un mort. Oui, puisqu'il doit compter 30 jours. Et s'il se rend impur pour un mort, la Torah dit, tout ce qu'il a compté 13 ou 20, bah, il élimine tout, il recommence 30 de nouveau. Voilà. Et il dit pourtant, imagine un nazir qui marche sur les on a dit, rappelez le mur d'un cimetière, il y a des pierres qui sortent ou des planches, là-bas c'est Safek, et dit pourtant s'il est passé là-bas, nous on dit, il n'y a pas de problème, ben, ce jour-là il compte pas, mais il continue, il élimine pas tout ce qu'il a compté auparavant. Donc tu vois bien que dans la Torah aussi ça existe, qu'on fait des comptes avec des coupures au milieu. Donc Rabbi Yeshua, il répond bien à Rabbi Eliezer. Il vient, Rabbi Eliezer, il lui dit... Pourquoi tu les comptes avec des coupures? Pour s'il passe dans un cimetière, il n'y a pas de coupure. Non, parce que là, il est passé sous le mur où il y a... peut-être qu'il y a un mort. Voilà. Alors nous, on a dit, puisque c'est un doute, il coupe qu'un jour, après il continue le lendemain. Ah oui? Ouais. C'est pour ça que Rabbi Yeshua, il dit, voilà la preuve qu'on peut faire un compte avec des coupures au milieu. Aussi bien pour le zav que pour le carré, que pour le nazir. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer sur ça? Alors, m'a dit Rabbi Eliezer, Bishamahatam letum avhama rahamana, shenasotet alayuma. Il dit là, c'est pas du tout la même chose, il dit Rabbi Eliezer, parce que dans la Torah, c'est marqué les tom ava. C'est-à-dire, quand la Torah a parlé un zav qui a un écoulement, la Torah a fait une différence entre zav et entre khévé. Et dans le cas de la Torah, le tom ava uniquement lui seulement. La Torah l'a dit comme ça. C'est pour ça que pour le zav, il faut qu'il y ait 7 jours de blanc. Si entre les deux, il y a eu un jour de zav, il élimine tout, il recommence tout. Mais pendant kéré, non, une production séminaire d'alum pendant la relation, ça ne coupe que le jour même. Et la yoma seulement. Maintenant, et toi tu m'as dit, dans ces cas-là, peut-être qu'on pourrait faire une xéra. Eh bien, zav ou on peut se tromper. Il dit non monsieur, on ne peut pas confondre l'un et l'autre. Zav, l'écoulement comme ça en dehors d'une relation, et le kéré pendant une relation, ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes, donc on n'a pas à confondre. La même chose, il dit pour le nazir. C'est le nazir qui a marché donc au-dessus des pierres. Oui, il est dit, là aussi c'est pas d'une question. Pourquoi? Il dit c'est pas pareil. Pourquoi? Il a dit ce nazir
Quand est-ce que la Torah l'a dit que s'il devient impur, il annule tout ce qu'il a compté auparavant? C'est quand il est tamé minatora. Quand vraiment il y a une toma minatora, tomatme dans une tente, tout ça. Mais là, comme normalement, quand il y a une pierre comme ça, nous on dit peut-être qu'il y a un mort dessous. Minatora, c'est pas sûr, c'est pas tamé. C'est les hachamim qui ont dit, ouais, peut-être que. Alors comme c'est les hachamim, on ne peut pas confondre les hachamim avec la Torah. C'est pour ça qu'on a dit qu'il n'y a que ce jour-là qui coupe seulement. Et là, la Gemara dit, aval hacham. Il dit, mais ici, mais dans notre cas, nous, aval, mais chez nous, c'est ça. Mais chez nous, quand on a dit que donc ce monsieur Zavuzava qui ont compté le premier jour seulement et le 7e jour seulement, ils n'ont pas compté entre les deux, d'accord? Et Hashina din mahaza bisafer. Si tu vas dire, ah mais peut-être, bon, on ne sait pas nous ce qu'ils ont vu entre les deux, puisqu'ils ont compté que le premier jour et le 7e jour, oui. Le premier jour, ils ont vu qu'il est tahor. Le 7e jour, il est tahor. Et donc entre les deux, on ne sait pas. Si tu vas dire, peut-être qu'ils ont vu, et malgré tout on compte, alors un autre jour ils vont voir certainement, ils vont quand même compter. Et donc ça c'est pas grave. Ça c'est grave. C'est pour ça qu'il dit c'est pas pareil. D'accord? Si on dit que dans le doute, comme ici, comme on a peur, peut-être qu'entre les deux ils ont vu quelque chose, alors un autre jour ils vont dire, ça va rien, même s'il y a eu, ils vont faire uniquement une coupe, ils vont compter quand même les 2 jours, alors comme la Torah normalement c'est assour, il faut. Et Hashina din mahaza bisafer. Si tu vas dire, ah mais peut-être, bon, on ne sait pas nous ce qu'ils ont vu entre les deux, puisqu'ils ont compté que le premier jour et le 7e jour, oui. Le premier jour, ils ont vu qu'il est tahor. Le 7e jour, il est tahor. Et donc entre les deux, on ne sait pas. Si tu vas dire, peut-être qu'ils ont vu, et malgré tout on compte, alors un autre jour ils vont voir certainement, ils vont quand même compter. Et donc ça c'est pas grave. Ça c'est grave. C'est pour ça qu'il dit c'est pas pareil. D'accord? Si on dit que dans le doute, comme ici, comme on a peur, peut-être qu'entre les deux ils ont vu quelque chose, alors un autre jour ils vont dire, ça va rien, même s'il y a eu, ils vont faire uniquement une coupe, ils vont compter quand même les 2 jours, alors comme la Torah normalement c'est assour, il faut recommencer depuis le début. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. Tani Rabbi Yosef Rabbi Shimon Amri. Al Rabbi Yosef Rabbi Shimon ils disent comme ça. Nid'in divrei Rabbi Eliezer et divrei Rabbi Yoshua. Donc ils viennent Rabbi Yosef Rabbi Shimon ils disent comme ça. Les paroles de Rabbi Eliezer paraissent plus logiques que celles de Rabbi Yoshua. Rappelons, Rabbi Eliezer il a dit, si ils ont compté le premier jour tahor et le 7e jour tahor, c'est que tout est bon. Alors que Rabbi Yoshua il a dit non, si le premier jour il est bon et le 7e il est bon, entre les jours c'est pas bon. Il n'y a que 2 jours, il faut rajouter encore 5. Alors sur ça, ils viennent Rabbi Yosef et ils disent non, c'est plus logique Rabbi Eliezer. Parce que si tu dis que c'est bon, mais si tu dis que c'est pas bon, tu peux pas compter le premier non plus. Ça marche pas. Et il continue à dire, et c'est Rabbi Akiva qui a plus logique que tout le monde. Parce que quand Rabbi Akiva a dit que le 7e qui compte, c'est normal, parce que s'il y a quelque chose entre les deux, ça élimine, mais on ne sait pas. Mais il y a eu vérification quand même au 7e. Non, le premier est 7e, et le 2, 3, 5, 4, 5. Mais il n'y a rien au 7e. Ah non, monsieur, il peut avoir très bien un saignement au 4e, et après il n'y a plus rien. Il peut avoir un saignement, ou bien monsieur, il a un écoulement au 4e jour, et après c'est propre. Non. Il a dit, mais Rabbi Akiva, lui, c'est plus sûr. Parce qu'au moins, lui, il te dit, le 7e jour, il est alors on démarre à partir du 7e jour. Tout ce qu'il a compté au début, ça ne marche pas. Aval, mais quand même, il dit, halakha ki Rabbi Eliezer. Premier. L'halakha est comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire, il a vérifié le premier jour, il a vérifié le 7e jour. Il était tahor dans les 2 cas, c'est tout tahor, il n'y a pas de problème. Alors, la Gemara a posé une question. Il y a une question, et ben, allez où? Regarde ça maintenant. Hazav et Hazava, on est dans les 2 dernières lignes. Hazav et Hazava, Shebat Asman, Yom Rishon, Yom Shmini.
Umas Otahor, Noshanemenuvatro. Il dit comme ça. Zav et Zava, donc ils doivent compter 7 jours de pureté. Ils ont vérifié le premier jour, c'est Tahor. Après, ils ont vérifié le 8e jour, pas le 7e. Ils ont vu que c'est Tahor aussi. Alors, la Gemara dit, question. Les Rabbi Eliezer, Mahou. Selon Rabbi Eliezer, quel c'est le cas? Est-ce que Rabbi Eliezer, il exige Tehilatan Vesufan? Rabbi Eliezer, il exige minimum le début et la fin. Comme il y a 7 jours, on voit au minimum premier jour et 7e jour. Or, ici, le premier jour, ils ont vérifié. Le 7e, ils n'ont pas vérifié parce qu'ils ont fait le 8e. Donc, c'est pas bon. Et c'est pas bon. Odilma, non. Odilma, tu vas me dire non. Rabbi Eliezer, lui, ce qu'il importe pour lui, c'est le premier jour. Vu qu'ils ont fait le premier jour que c'était Tahor, même si après, ils n'ont pas vérifié le 7e ou le 8e, ils ont vérifié, c'est pas grave. Odilma, d'accord? C'est ça la question. Selon Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ils ont vérifié le premier. Et le 8e, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Amar, Rab, c'est la même chose. Qui nous garantit que Quoi, le c'est 9e Oui, c'est la même chose. Non, on ne parle pas de 9e, pour l'instant on parle de 8e. Qui nous garantit que le 9e, puisqu'on n'a pas contrôlé ni le 7e, 6e, 5e, on ne peut pas savoir que c'est fini? Non, parce que n'oublie pas qu'il faut compter 7 jours de pureté. Après le 7e jour, si c'est Tahor, on vérifie plus après. Ah non, on vérifie plus après. Quand une femme, elle va au mikvé, après le lendemain, elle ne va pas vérifier tous les jours. Ah, c'est après le mikvé? On est en plein mikvé là. Non, mais d'une femme. Ça va. Mais elle a eu un problème. On parle de On n'a pas de problème là. Le problème, c'est comme une femme Nida au début, elle a du sang. Elle a eu un problème, elle a vérifié. Très bien, elle a une Nida. Le deuxième jour, elle a Non. C'est la même chose qu'une femme qui va au mikvé. Elle est Nida. Elle compte ses chiffres anikim. Du 1er au 7, c'est pur, impeccable. Elle va au mikvé, le lendemain, elle va passer au moins à vérifier. Là aussi, c'est pareil. Il faut chiffres anikim, après ils sont Tahor. Mais on vérifie plus après. Les 7 jours, elle a contrôlé tous les jours. Elle contrôle un 7e, c'est bon, elle va au mikvé. C'est pas bon, elle doit rajouter encore. Évidemment, c'est pas bon, on continue. Si elle ne contrôle pas le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, elle contrôle le 7, c'est pas sûr que le 8 il est propre. Oui, mais non. Alors, pour aller au mikvé, c'est le 1er ou 7, on a dit. Le 1er, elle a vérifié, c'est Tahor. Le 7e, elle a vérifié, c'est Tahor. C'est terminé. Pour nous, le bilan, il est bon. Elle fait le mikvé le soir, c'est terminé. Donc elle n'a pas besoin de contrôler le 6 et le 5, alors elle va direct au 7 alors. Non, a priori, il faut faire un examen tous les jours. Le matin et l'après-midi. Tous les jours pendant les 7 jours d'équilibre. Maintenant, si elle n'a pas fait, on exige un minimum premier jour et 7e jour. S'il n'y a pas ça, elle ne peut pas faire le mikvé. D'accord? Et donc c'est pour ça que quand elle fait le premier et le 7e... On peut tolérer que le premier et le 7e? Si, pas on tolère. Si a posteriori, une femme elle vit, voilà, j'ai pas fait. J'ai oublié. Le 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, j'ai oublié. Tu as fait le premier? Oui. J'ai fait le 7e? Oui. Hein? A priori, il faut les 7, je répète. Oui, j'ai compris. A priori, il faut les 7 matin et après-midi, 2 fois par jour. Si jamais elle a oublié... Si elle a oublié pour X raison ou elle ne pouvait pas pour X raison... Donc, si elle a oublié et que le premier et le 7e elle a fait, il n'y a aucun problème, ça marche. Là aussi c'est pareil. C'est la même chose. On a dit Zav, Zava. Non, pas Zav ou Zava, c'est pareil. Zav et Zava, c'est la même chose. Non, ça, pour un homme, c'est un crédit, mais pour une femme, c'est du sang. Alors, donc, Rav, il a dit, comme elle a vérifié le premier jour, là, après 8e, c'est bon. Rabbi Hanina, il a dit, non, monsieur. Amar, tehilatan fi sufan ba'inan. Il a dit non, monsieur. Nous, selon Rabbi Eliezer, on exige le début et la fin. C'est-à-dire le début c'est le premier et le deuxième c'est le 7e. Or ici elle a vérifié le premier et pas le 7e, elle a fait le 8e. Non, c'est pas bon. Selon Rabbi Hanina, ça marche pas. Non, mais à mon avis, Rabbi Eliezer, il voit sur la logique. S'il y a 1, il n'y a rien, 7, il n'y a rien, donc c'est bon. Donc c'est pareil, 1, il n'y a rien, 8, il n'y a rien, c'est bon aussi. Non, monsieur. Et non, ça c'est le premier avis. Le premier avis, il a dit d'accord. Le deuxième, c'est plus logique. Non, monsieur, le plus logique, c'est qu'il y ait premier et 7e, il faut quand même un minimum. Mais t'es évidemment posé une question et on finit. Bishavin, dit voilà, on a vu, il y a une bretta qui dit qu'un Zavizava qui ont fait à vérifier le premier et le 8e. Oui. Et là-bas, il y a marqué, tous les deux sont d'accord que il n'y a que le 8e qui compte.
Alors comment tu dis que Rabbi Eliezer, il y a un avis qui dit ça marche aussi de 1 sans le 8? Il dit, monsieur là-bas, Man Savin, là, Rabbi Eliezer, n'est-ce pas qu'on parle de Rabbi Eliezer? Et donc Rabbi Eliezer dit que c'est pas bon. Il dit,